Hello la tribu, j'espère que vous allez très très bien ce soir. Pour ma part, ça va super bien. On vient de finir le rush hour dans l'interserveur il y a quelques minutes. Et donc on a fait une très bonne performance. Je mettrai la VOD dans la semaine pour que vous puissiez voir ça. Je vous spoil pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de retournements de situation. C'était assez incroyable. On n'y a pas cru au début, puis d'un coup on est remonté. Enfin, c'était complètement fou. On a fait un beau petit G2. Vous allez voir, c'était vraiment. Tout s'est passé à la fin, c'était incroyable. En tout cas, nous, on est ici pour reparler un petit peu de cette offense Airtight Pumbleback, puisque c'est une offense qui est très marrante, c'est sûr, mais il faut avoir Airtight, on est d'accord sur ça. Sauf que moi, déjà, j'ai vu beaucoup de commentaires me parler de la version avec Deborah. Je l'avais testé également, et j'ai vu qu'elle faisait moins de dégâts, mais on va quand même y revenir dessus parce que je pense qu'il est important de montrer aux gens que on peut faire cette offense d'Airtight avec Deborah en remplaçant l'un par l'autre évidemment. Donc ce qu'on va faire comme test simplement, c'est qu'on va déjà, je vais enlever mon Nyx pour que ce soit plus simple et que je mette vraiment le break def à chaque fois. Donc on va juste tester ma défense, paf, voilà, avec l'offense de base avec Airtight, pardon, pour qu'on voit les dégâts que je mets sur Abelio avec Airtight. Ensuite on va remplacer avec Deborah qui est runée là, je crois en triple fight, pour voir les dégâts que ça fait, sans changer le runage de Pumbleback. Ensuite, on va changer le runage de Pumbleback. Et on va voir si ça passe. Donc là, ça s'est très bien passé. Hop, et là, on met du... Voilà, on met du 90k avec Pumbleback, tac. Et donc 58k partout. Super, incroyable. Maintenant, on fait rejouer. Ah non, on ne fait pas rejouer. J'avais oublié que ça nous emmenait directement dans le combat. On va rejouer en effet, mais avec Deborah. Donc, on enlève Airtight. On va chercher Deborah. Deborah qui est... Où es-tu, débouille? Ma petite Déby. Ma petite Déby. C'est terrible de pas la trouver. Et bah... On n'a plus Deborah. Attendez. Je suis bête, elle est là. Je suis bête, elle est là. Ok, Deborah qui donc normalement est en voilà, triple fight. Hein. Donc elle est lente, on s'en fiche hein, parce qu'elle est juste là pour son passif. Hein. Donc, hop, on prend Deborah. Ensuite, donc on rappelle qu'on a mis un 90k ici. Hein. On fait le spell 3 de Tiana. On fait le spell ici. On a le même scénario, c'est parfait. Et maintenant, c'est parti. Combien de dégâts mettons? 64k. Donc on passe d'un 90k quand même, hein, qui est conséquent, avec un 64k. C'est fort, ça reste très fort. Mais, voilà, pas suffisant. Par exemple, vous voyez ici, je n'ai même pas one shot 26. Bon, là, en l'occurrence, on va gagner parce que, bon, il n'y avait que 3 mobs. Et on a fait quand même beaucoup de dégâts. Maintenant, je vais re-runer Pumbleback, enfin toute mon offense Pumbleback, machin. Avec, je vais essayer de upgrade les runes parce que j'avoue que là actuellement sur mon offense Airtight j'ai des runes de flemmard. Donc je vais essayer de la ruiner bien mieux que ça. Et on va voir ce que ça donne comme résultat. Et voilà les amis, on a réussi, on a re-runé un petit peu mieux cette offense entre guillemets, en tout cas pour que ça fasse un peu plus de dégâts que tout à l'heure. Donc le Pumbleback maintenant est comme ceci, il est presque plus 2000 et quelques. Il a 202 de DCC, voilà. Il est donc toujours plus 126, hein, ça n'a pas trop bougé ça. Donc on est speedtune, hein. Tiens pareil. En revanche, qu'est-ce qui change avec Airtight? C'est que maintenant on n'a plus besoin de shield, parce que le shield c'était pour Airtight. Donc on a clairement mis du double fight sur Gallion, toujours en weed évidemment, pour qu'on puisse attaquer les Léo. Et Deborah, triple fight, hein. Vraiment là il n'y a plus rien à faire, c'est vraiment du triple fight les gars. Voilà, en fait il faut vraiment maximiser à balle les dégâts possibles que pourra mettre Pumbleback. Donc on va tester maintenant. Donc on était à 60k si je me trompe pas juste avant avec Pumbleback sans que je rerune tout, que ce soit le runage de Pumbleback et que je mette aussi le Galion parce que le Galion n'était pas en triple wheel à ce moment là, en triple fight, en double fight, on va y arriver. Donc maintenant c'est reparti, on met le break dev, c'est parfait. Et là on était à 60k et on passe à un 72k. On gagne quand même, j'ai gagné 12k dégâts. Ce qui n'est pas négligeable clairement. Mais ce qui suffit aussi d'ailleurs à tuer en fait, ça suffit même à tuer. J'avais cru que ça suffisait pas mais ça suffit, vous voyez, à tuer mon
mon Valentier, donc c'est plutôt bien. Voilà. On va faire des tests maintenant aussi face à des vraies personnes. J'en ai fait 2, hein, je vais pas vous mytho, j'en ai fait 2 avant pour être sûr comme que je fasse pas n'importe quoi. Ça avait marché. Donc on va quand même continuer à en faire d'autres pour être sûr que cela marche. Donc par exemple, on va pouvoir attaquer ça pour voir. Tentons, testons. Hop. Et après, on parlera ensemble quand même... Ah, ça c'est un peu chiant. On parlera quand même ensemble des défauts de cette version de l'offense. Parce qu'il y en a quand même. Selon moi, en tout cas, il y en a. Donc on retente. On met quand même un 83k, c'est honorable. Hein. 83k, normalement, ça finit tout le monde. Hein. Il ne devrait pas y avoir de soucis sur ça. Voilà, tout le monde prend un 60k dans la tronche. Voilà, ça finit les gens. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça, ça marche. Si on tente, on peut tenter avec le Monsieur Shadow, là. On va tenter. On va voir. Version Déborah qui quand même est cool. Et en fait, ce qui est bien d'un côté, c'est que voilà, ça permet aux gens qui n'ont pas AirTête, et forcément tout le monde n'a pas AirTête, c'est évident, de pouvoir comme faire une offense qui est très très puissante face au bruiser. Hop, on attaque lui évidemment. Et on met un 82k. Voilà. Bon, là c'était pas très intelligent d'attaquer ça parce que il y a un Leka et Leka on pourra jamais le tuer. Mais moi ce que je voulais c'était juste voir les dégâts que je mettais en AE. Hein. Donc là c'est normalement c'est perdu à moins que lui il arrive à faire des gros dégâts sur son spell 2, on va voir. Enfin qu'il crit quoi. Ah, ça c'est un peu dommage. Ça passe quand même. Bon, n'attaquez jamais un Leka. Hein. Mais voilà. On va essayer de trouver d'autres gens qui puissent être attaqués s'ils ont des grosses runes bruiser. Bon là les gens sont repassés en troll death, c'est normal, le rush hour est fini. Ils repassent en troll death pour farm tranquillement la semaine. Ils ont raison. On va trouver personne, surtout en haut lieu, si je puis dire. Souvent les gens ils repassent directement en troll death, c'est normal. On va vraiment trouver personne. Oh, ça, il a la light, très marrant. Je l'avais jamais vu la light version normale. Bon, je refile, c'est pas grave, j'ai des cristaux, vous inquiétez pas, tout va bien. Après, on a compris l'idée. Tiens, on peut tenter Shazaki par exemple, qui a beaucoup de mobs hauts. Il doit être assez tanky ces mobs hauts. On s'est fait surprendre d'ailleurs par une défense comme ça où je l'avais très vite jugé au début pendant le rush hour. Je pensais vraiment qu'elle était éclatée et en fait, elle m'a fait perdre tellement de temps. C'était vraiment très intelligent pour le coup. Et justement, j'ai bien aimé de voir ce que ça donne, justement. Alors que j'ai pas AirTite, parce que tout à l'heure j'avais AirTite et ça m'a sauvé d'avoir AirTite. Là, en plus on n'a pas mis le break def là, très dur ça. On met un 49k mais ça suffira pas du tout à finir le reste. On tue même pas elle du coup. Vous voyez, ça par exemple c'est un peu coton. Après on va retenter en mettant le break def sur lui, hein. Vous inquiétez pas qu'on voit quand même la réalité des choses. Bien sûr. Hop, on recommence. Donc là elle met son truc mais c'est pas grave parce qu'on a Tiana qui cleans évidemment, on s'en fiche. C'est même limite préférable qu'elle ait fait ça parce que si jamais on tue pas tout le monde, et bah au moins elle aura plus ce spell là du coup. Maintenant on retente sur lui. On met un 83k, est-ce que ça suffira? Bon là pour le coup ça suffit, donc en vrai ça passe quand même. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette offense avec Déborah. Elle marche très très bien, on va pas se mentir. Elle marche exceptionnellement bien même. Donc je vous remonte vite fait les runages, hein. Pumbeg, voilà, en gros dégâts, beaucoup plus de dégâts qu'avec AirTite. Hein. Speedtune bien sûr avec un galion en double fight wheel. La Déborah également en triple fight. Et la Tiana classique avec du wheel évidemment. Le but dans la compo aussi c'est que Déborah ne joue pas. Enfin, il faut qu'elle soit super lente. Elle joue en dernière parce qu'en fait elle pour mettre son break def, elle attaque tout le monde. Et c'est pas ça, on veut pas qu'elle attaque tout le monde. On ne veut surtout pas qu'elle attaque tout le monde. Après peut-être, si vraiment il vous reste des gens que vous n'avez pas tués, évidemment. Mais là, avant, elle doit jouer vraiment tout au fond, tout derrière. Elle est punie, voilà. Du coup, quels sont quand même les points faibles de cette offense? Parce que en soi, elle fait la même chose qu'AirTite. Certes, il faut plus de runes, mais elle fait la même chose qu'AirTite au final. Donc il y a quand même quelques points que j'aime moins dans cette offense, et c'est normal, c'est la version un peu Wish, comme je l'appelle. Première difficulté, c'est les runes. Forcément, vous avez vu, j'ai dû upgrade mon Pumbeg un petit peu en termes de dégâts. Ça demande plus de runes. Vous avez vu que celui d'avant sur ma dernière vidéo de runage, là où je monte tous mes decks, bon, le runage il est un peu dégueu sur Pumbeg, mais ça passe quand même. C'est ce qui rend l'offense RT forte aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de gros runage sur le Pumba. En plus, pour ceux qui n'ont pas un gros compte, il faut du fight quand même. Hein. Vraiment, le fight est primordial, les gars, je vous le dis.
Vous êtes obligé d'en avoir. Sinon, vous ferez jamais assez de dégâts. Ce sera trop compliqué pour monter. Je parle de monter dans le G1, G2, G3. Ce sera trop dur. Donc ça, déjà, c'est pas un élément négligeable parce que c'est pas quelque chose que tout le monde a du fight. Même moi, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Et troisième point que je trouve compliqué, c'est que par exemple, quand vous faites tout votre cycle machin, et que par exemple, il reste 2 mobs en vie. Imaginons, il reste un Carnal et il reste, je ne sais pas moi, anyway, un Abelio par exemple. Ça peut arriver, il reste un Abelio et il reste un Carnal, voilà. Et bien le problème, c'est que vous n'avez pas Airtide pour vous sauver. Alors que dans mon offense avec Airtide, Airtide peut sauver la mise, parce que Airtide aura des stacks, va bouffer les stacks aux 2 mobs qui restent, et va pouvoir le finir. Alors que là, Déborah, c'est un poteau humain, elle va pas servir à grand chose, honnêtement, à part mettre un break def et un peu booster votre team quand même. Mais après, voilà, c'est un poteau, et elle fera pas grand chose, donc vous risquez après de vous prendre une salve destructrice de, par exemple, Carnal et Abelio qui sont encore en vie. Abelio va heal, Carnal va vous détruire, et ce sera fini. Donc en fait, cette offense-là peut quand même gagner quand il reste 2 mobs en fonction de comment ça se passe, le speed tune, tout ça. Mais elle a moins de chances de s'en sortir si vous DRP un peu. Elle a même énormément moins de chances de s'en sortir. Ce qui n'est pas négligeable en Rush Hour. Moi, il me semble, de toute façon, vous allez le voir dans la vidéo de Rush Hour, Airtide m'a sauvé. Hein, m'a sauvé même plus d'une fois dans des offenses qui ont malheureusement pas bien marché comme je le pensais. Et Airtide m'a sauvé. Alors que si je n'avais pas eu Airtide et que j'avais eu Déborah, c'était finito. Et là, j'aurais perdu beaucoup de points. Parce que quand vous perdez une offense en Rush Hour, vous perdez énormément de points, c'est clair. Et de temps, surtout. Donc, voilà. Mais, ça reste une offense qui est viable. Surtout quand vous n'avez pas Airtide. Elle est assez simple à faire, entre guillemets, dans le sens où les mobs sont pas très compliqués à avoir. Faut avoir Déborah, certes. Mais c'est pas aussi compliqué qu'avoir Airtide ou un pass mytho. Gallion Tiana, c'est des trucs que beaucoup de gens ont maintenant. Pour mec, voilà. Mais voilà, c'est un peu plus free to play, c'est plus accessible aux gens, ça demande des plus grosses runes, mais c'est pas mal quand même. On peut venir à bout de grosses team bruiser, et ça c'est quand même pas négligeable. Donc franchement, ceux qui ont tous ces mobs là, qui savent qu'ils peuvent faire les runes pour bien speedtune, pour que ça marche, pour moi faites-le, parce que vraiment, c'est pas négligeable de pouvoir sortir ça et pouvoir détruire des gens hyper tanky. Hein. Vous voyez bien que j'ai quand même mis un 80k sur un mob et je mets du 60 KO avec cette team. C'est énorme. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Peut-être que vous ferez cette offense dans le futur, je l'espère en tout cas si vous avez les mobs, parce qu'elle est vraiment cool avec Déborah et ça permet vraiment de passer des grosses défenses bien bruiser, et même en interserveur, même si vous faites pas de rush hour, c'est toujours cool de pouvoir détruire des grosses teams quoi, assez simplement. Même si ça demande un peu plus de runes, franchement elle vaut le coup, n'hésitez pas, faites-la et amusez-vous parce qu'en vrai elle est même très drôle à balancer quoi. Voilà les amis, sur ce, ciao, vous aurez la vidéo bien sûr du Rush Hour bientôt dans la semaine, il n'y a pas de souci pour ça, elle arrivera et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.